Salut la pragmatime. Rien ne va plus. Après Andy Kerbat, après Katnins, un autre éléphiste, Pierre-Alain Cotineau, accusé d'être trop proche affectueusement des enfants, nous allons dire, pour que ça puisse passer. Sur YouTube, il faut qu'on s'auto-censure, vous aurez compris. Trop proche, vraiment trop proche. Alors oui, tu vas me dire Katnins, c'était pas ça. Non, juste il tapait sur sa femme, et vous allez me dire que Kerbat c'était pas ça. Bah non, juste il se drogue. Alors, les bonnes valeurs éléphistes, c'est assez drôle quand même. C'est assez drôle. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'est pas que éléphiste, faut arrêter de le réduire à ça. Oui, mais il est un élu éléphi. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Comment se fait-il que dans tous les partis politiques, tous, vous direz ce que vous voulez, ils ont des casseroles au cul. Et je trouve que, malheureusement, parmi les pires, ça se trouve de ce côté-là de l'échiquier. Oui, il y en a à droite, il y en a à droite, des détournements de fonds, etc., mais ils détruisent pas des gamins, des gamines, pour être précis. Flash, voilà les horreurs de Pierre-Alain Cotineau, ex-candidat LFI à la tête d'un réseau pédocriminel. J'ai des... Là, je vais me recadrer. J'ai des enfants à disposition. Pierre-Alain Cotineau, ancien candidat LFI au département et défenseur des droits LGBT, est accusé d'avoir orchestré un réseau nénophile. Il violait et torturait des enfants, placés sous sa garde, filmant ses actes ignobles. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir dans son putain de crâne pour en arriver à ça? Je suis désolé, mais ça pour moi, ça c'est la peine maximale. Ça c'est la peine maximale. On devrait refoutre la peine de mort. Victime identifiée. Je vais dire pour le moment. Pour le moment, en fait. Une fillette de 3-4 ans, lourdement handicapée, avec une sonde gastrique. Putain. Oh, je vais gerber. Sodomisant en criant pour sa maman. Mais toi, espèce d'enfoiré, mais toi. Vaut mieux que tu restes en garde à vue que t'en sortes pas. Un bébé de 5 mois. 5 mois. Sodo. Un garçon de 2-3 ans. Sodo en groupe. En groupe! Tenu en laisse comme un chien avec un collier et drogué au poppers via son yaourt. Je vais vomir. Je vais vomir, mais non, mais là, non. Là, non, et là, on en a que 4. Ils sont combien? Alors, tiens, les droitards. Quelle est l'origine de cet homme? Je pose des questions comme ça, j'adore vous faire bugger dans vos principes mentaux. À 15 ans, après son coming out, il aurait été agressé. Il aurait déjà agressé un enfant de 4 ans. Tout va bien. Ce mec est déjà connu depuis ses 15 ans et on le laisse avec des enfants. Mais est-ce que vous vous foutez de ma gueule? Ah, encore une fois, si j'y pense, on va revenir sur la partie commentaire parce que je pense que là, ça risque d'être gratiné. Article du Figaro. Viol avec torture d'enfants près de Nantes. Le principal suspect aurait fait l'objet d'un signalement dès l'âge de 15 ans. Alors, je voudrais revenir sur un truc. Ce mec est défenseur des droits LGBT. Ça veut pas dire que toutes les personnes LGBT sont dans des déviances pareilles, parce que vos raccourcis comme ça, on les connaît. Je rappelle, quelle est son origine? Ça veut pas dire que tous les blancs et toutes les personnes de gauche
sont dans des dérives pareilles. Non, parce que les gens font beaucoup de mises dans des tiroirs, il faut bien que ce soit rangé dans des petites cases, etc. Et on fait de l'essentialisation comme ça. Une première agression sensuelle commise à la fin des années 2000 sur un enfant. Donc 2000, il avait 15 ans, on est rendu 25 ans plus tard, il a 40 ans. Ça fait 25 ans qu'on sait que c'est... Oh putain. Sur un enfant âgé de 4 ans et n'aurait fait l'objet d'aucune poursuite. Pourquoi ? Pourquoi ? Malgré l'alerte relayée par la propre mère du mis en cause, dévoile le Parisien. Par qui il est couvert, ce mec-là ? Par qui il est couvert ? Un antécédent assez ancien. Pierre-Alain Cotineau, l'ancien candidat de la France insoumise, mis en examen à Nantes, Loire-Atlantique, en septembre 2024 pour fait de viol avec torture sur plusieurs mineurs, aurait fait l'objet d'un signalement dès son adolescence. Cette première alerte aurait été rapportée à la suite d'une agression sensuelle commise sur un enfant âgé de 4 ans. Selon les informations du Parisien dévoilées dans son édition du 10 juillet, le mis en cause aurait été signalé vers 2007 ou 2008 par sa mère au service de la protection maternelle et infantile, la PMI. Le jeune homme, alors âgé de 15 ans, s'en serait pris à un mineur, gardé par sa famille. L'avertissement dont il aurait fait l'objet n'a cependant pas été suivi d'un quelconque effet, rapportent nos confrères. Je comprends pas. Vraiment, là, je suis sidéré. En citant l'audition de la mère du suspect, réalisée dans le cadre de l'enquête. Ni le parquet ni l'avocat du mis en cause n'ont souhaité réagir. Extrême brutalité. Alerté en 2024 après la découverte par la police néerlandaise d'une vidéo de V à caractère pédophile circulant sur le darknet, l'office mineur, l'OFMIN, a remonté le fil des réseaux pédocriminels dont l'acteur clé, Pierre-Alain Cotineau, l'acteur clé de tout un réseau. Hein ? Non, mais plus ça va, plus c'est pire. Résidait à Houdon, dans l'agglomération d'Ancenis, entre Nantes et Angers. Militant associatif au sein de la communauté LGBT+. Voilà, mais... Ça aussi, ça va lancer le discrédit sur ce genre de communauté-là. Qui, dans la plupart des cas, dans 90%, 99% des cas, n'ont rien à se reprocher. Et ancien candidat de la France insoumise sur le canton d'Ancenis, Saint-Géréon, lors des élections départementales de juin 2021. Le mis en cause a abusé de son agrément d'assistant familial. Comme non, mais attends, il a été accusé à 15 ans. Comment? Non, stop. Comment on confie des gosses à un mec pareil? Non, mais vous foutez de ma gueule. Obtenu en décembre 2023 pour se livrer à des exactions d'une extrême brutalité sur les jeunes enfants, qu'il était désormais habilité à accueillir chez lui. Non mais là, moi, ça me scie les nerfs. Ça me scie les nerfs. Comment ça... Non, mais... Le mec est connu pour ça depuis qu'il a 15 ans. On lui file un agrément pour garder des enfants, mais vous foutez de ma gueule. D'après nos confrères du Parisien, le principal suspect aurait assez rapidement organisé des exactions, une fois son agrément validé par les antennes locales, de l'aide sociale à l'enfance, après présentation de son casier judiciaire vierge. Voilà pourquoi il n'a pas été poursuivi à ses 15 ans. Voilà. Assorti d'une formation d'une 60aine d'heures, contacté via la messagerie cryptée Telegram, 4 hommes âgés de 32 ans et à 52 ans, dont un Belge, se sont rendus à plusieurs reprises à Houdon pour participer à des viols collectifs. Vous vous foutez de ma gueule. Mais vraiment, là. Et il faut qu'on retrouve les 4 autres, là. Non, mais là, vraiment, mais... Je vais être horrible, hein. On réinstaure la pendaison. Au moins une partie des actes était filmée puis partagée en ligne sur des réseaux pédophiles. L'instruction de l'information judiciaire, ouverte en septembre 2024, est toujours en cours. Plusieurs victimes ont été identifiées par les enquêteurs. L'une d'elles, une fillette lourdement handicapée, âgée de 4 ans au moment des faits. Le parquet de Nantes a estimé que les faits d'une extrême gravité étaient suffisamment caractérisés pour justifier la qualification d'actes de torture et de barbarie. Putain, je te jure que ça serait mon gosse. Mais mec, tu te fais même pas juger. Tu vas même pas en jugement. Ah, je te jure. Et je prendrai le temps. Ah non, moi ça va pas être sexuel, hein. Ah, rassure-toi. Ça va être douloureux. Les 5 individus
mis en cause dans le dossier ont été placés en détention provisoire et encourent une condamnation à perpétuité. Alors, vous allez voir que même dans les réseaux où ils sont accusés d'actes envers des mineurs, ils sont outrés. Ils sont outrés. Vous allez voir ça, c'est une catastrophe. C'était Astérion qui disait les abrutis qui me traitent de pédo parce que je m'intéresse aux femmes de 20 ans, bizarrement, je ne vous entends pas concernant cette horrible personne. Eh bien voilà, Astérion, c'est fait, c'est traité, c'était de toute façon dans mes sujets du jour, et comme je lui ai dit, c'est le sujet de ma vidéo de demain, tu veux que je t'y inclue, voilà, c'est fait, tu as ton instant de gloire, Astérion. Par contre, il y a eu un commentaire qui m'a semblé bizarre. Alors moi, je n'ai pas suivi toutes tes affaires. T'es accusé de V par une fille qui avait 17 ans à l'époque. Ne dévie pas le problème. Alors peut-être que quand même, 4 ans pour lui, ça lui semble quand même beaucoup trop jeune. 17 ans, ça va. Hein. C'est comme 14 ans en boîte de nuit, tu vois ce que je veux dire. Hein, mais elles avaient des boobs de partout aussi. Du coup, j'ai demandé si Alerte Pédo avait le dossier. Histoire que je traite ça. Mais moi, je veux des trucs sûrs, certifiés, sur facture, tu vois. Qu'on traite ça bien comme il faut. Comme il faut, puisque t'as envie qu'on traite ton sujet. Moi, bah écoute, je réponds à ton appel. Ah oui, attendez, on n'a pas été voir les commentaires. Hein. Là-dessus, ça doit être gratiné, là. Les petites tarlouses de droite qui ne sont même pas capables de faire une recherche pour voir que Mélenchon et tout le reste du parti ont tous fait un communiqué à son sujet. C'est donc ça, la relève de la France. Patriote en carton. Mais là, c'est exactement ce que je disais. Attention à l'essentialisation, attention aux amalgames. Regarde, j'ai un drapeau français derrière moi. J'aime mon pays. Ça veut pas dire que je soutiens qu'on envoie des armes et du pognon en Ukraine. Ça veut pas dire que je soutiens ce qui a été fait sur les gilets jaunes. Pourtant, c'est bien la France qui les a commises. On est d'accord. J'aime la France. Mais je ne soutiens pas tout ce que la France a fait. Attention, là, va falloir réfléchir. Je sais, ça donne des migraines. Et non, je suis pas de droite. Attention parce qu'il va arriver. Je l'ai commandé, va y avoir un drapeau aussi ici, là. Toc, LGBT. Ouais, histoire de vous faire bugger. Ouais, parce que sinon je suis catégorisé de facho d'à côté. Donc je me suis dit, je vais faire bugger aussi l'autre côté de l'échiquier politique qui pourra me catégoriser de woke. Ils vont plus rien comprendre. Je serai le facho woke originel. Normalement, à 5 mois, un enfant a une visite mensuelle chez un pédiatre. Personne n'a rien vu. Bonne question. Ce sombre fils de Timp, et c'est insulter les Timp, vraiment une sous-vermine de la pire espèce. Non mais là, moi aussi j'ai envie de gerber. Hein. Aucun tweet sur les 156 minimum élus RN qui ont d'énormes casseroles. Pardon ? Mais si, il y en a plein des tweets sur les élus RN, je viens de le dire, les détournements de fonds, etc., etc. D'ailleurs, tiens, on va ouvrir ton site, là. C'est intéressant. Pédoland, épisode 2 930 millions, voilà, vous avez compris la blague. Il faut absolument remettre en place les cellules dédiées à la torture physique et psychologique et empêcher le suicide et finir par appliquer la peine de mort après 20 ans. C'est ça que je pensais quand je disais je prendrais mon temps. Ce genre de personnes me dégoûte, désolé, mais elles ne devraient pas avoir le droit de vivre. Pauvres enfants, c'est ça. Et puis il va avoir quoi ? Il va avoir quoi en vrai ? Ça va être quoi sa peine ? 2 ans de prison ? Mais du coup les prisons sont pleines, on va lui mettre un bracelet électronique et recommence plus, petit chenapan ? Ce genre de personnes me dégoûte, désolé, mais elles ne devraient pas avoir le droit de vivre. Pauvres enfants. Au moins c'est unanime, hein. Les gens sont pour la peine de mort là, sur ce genre d'acte. Hein. Ne dites pas que c'est un insoumis, car il ne représente pas les valeurs de la gauche. Alors je vais te surprendre Emmanuel Faure, mais la France insoumise ne représente pas les valeurs de la gauche. Eh ouais. La gauche actuelle, ce que j'appelle la gauchisterie, ne représente pas les valeurs de la gauche. De plus en plus de personnes de gauche se retrouvent à partisans. De plus en plus. Parce qu'ils ne se retrouvent plus dans ce que revendique la gauche.
Et ils ne se retrouvent pas du tout dans ce que revendique la droite, puisque c'est leur ennemi idéologique. Mais la gauche a dérivé. Largement. Pour être une espèce d'ersatz de gauche, mais qui n'est pas la gauche. En tout cas, ce degré absolu de perversion n'apparaissait pas sur son visage. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession, ça fait froid dans le dos. C'est bien parce que c'est pas inscrit sur leur visage qu'ils peuvent faire ce genre de saloperie. Il ne va pas faire long feu en prison, je lui donne 1 an pour survivre après ses condamnations. Ouais, moi aussi. C'est co-accusé, idem, et c'est tant mieux. Oui, parce qu'en prison, ils ne sont pas très appréciés, ces gens-là, d'autant plus que là, c'est terrible. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, en tout cas n'hésitez pas à me laisser votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire, à me partager ce que vous en pensez, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, tu me partages cette vidéo, qu'on sache ce que ce mec a fait, je veux que ça fasse le tour des réseaux, et bien sûr tu liker cette vidéo lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, et donc d'être potentiellement vu par plus de personnes. Enfin, moi, ça m'encourage aussi à continuer les vidéos, puisque quand je vois vos likes, quand je vois vos partages, quand je vois vos commentaires, quand je vois vos abonnements, ça m'encourage dans ma démarche de continuer une information apartisane. Vous le savez, ici je tape sur la gauche, la droite, etc. Et du coup, ça en rebute certains, parce que certains voudraient bien que ce soit un média que de droite ou que de gauche. Non, je suis apartisan, je suis désolé pour vous. Donc si toi aussi, tu es pour une parole libre et que tu es capable de réfléchir même sur des problèmes de ton camp politique, tu es le bienvenu. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.